Kananga Yesu Yoleyo Nela Kanga Ofana Pembenya Papa Okata. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Dans le monde, enfin, il est courant de parler de mariage, il est courant de parler de concubinage, des fiançailles, de copinage et des choses semblables. En fait, quand on parle de relations, généralement, chacun y va un peu de son vécu. Dans certains coins, on parle de telle et telle chose. Nous qui sommes bantous africains, bon, on parle également de mariage coutumier. Eh ben, je voudrais un petit peu qu'on puisse dégager la pensée des Écritures. Qu'est-ce qu'on dit? Comment Dieu se positionne par rapport à toutes ces choses? Qu'est-ce qu'est le mariage selon Dieu? D'accord? Dans la Bible, on parle de concubinage. Qu'est-ce que c'est que le concubinage? Et c'est quoi les fiançailles sur le plan biblique? Est-ce que tu as invité Nipsia à venir manger la pizza ou pas? Mais elle est timide. Nipsia, est-ce que tu veux venir? Elle n'a pas faim. T'as pas faim? C'est bon. Mais regardez, commençons d'abord par dire que selon les Écritures, oui. Ça c'est Christ qui répond. N'avez-vous pas lu au commencement que Dieu fit l'homme et la femme? Oui. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de débat. Le mariage est monogamique. D'accord. Un homme et une femme. Ok? Nous viendrons sur le concubine bientôt là. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous parlons du mariage. Selon la Bible, lorsque l'homme paye les prix. Je vais prendre des exemples pour que nous puissions avancer. Isaac voulut épouser Rebecca. Il fit des dons à la famille de Rebecca. Et quand il a fini de faire les dons, il leur a posé la question, pourquoi vous ferez traîner mon voyage? Donnez-moi la femme de mon maître, nous allons partir. Jacob arrive chez Laban. Il dit, je voudrais ta fille Rachel. Laban dit, tu ne la prendras pas gratuitement, tu travailleras pour moi pendant 7 ans. Donc, selon les Écritures, on ne peut pas avoir une femme gratuitement. Donc, tous ceux qui vivent avec les femmes sans payer la dot sont anti-doctrine. Je vais encore prendre... Ils sont dans le péché? Mais ils sont dans le péché. Je sais que tu dis ça pour que ça paraisse grave, pour me mettre à la défensive, mais ils sont dans le péché. Très bien. Non, c'est juste, c'est pour se fixer les idées, parce que les gens se posent la question. Suis-je dans le péché ou bien je suis dans le bon? Il est dans le péché, il est dans l'irrégularité, donc illégalité, irrégularité, il est dans tout ça. Il vit dans le péché. Donc, ce n'est pas gratuit. Je voudrais ici prendre une autre pensée prophétique. Je n'entre pas dans les détails. Lorsque Abraham voulut trouver un sépulcre pour sa femme Sarah, nous disons que c'est aussi l'image du mariage. Abraham, on a voulu lui céder la terre gratuitement. Abraham a dit non, bien que je suis prince au milieu de vous, mais je ne prendrai pas gratuitement la portion de terre. Prenons maintenant la révélation. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, pour nous racheter, nous qui sommes sa femme, son épouse, il ne nous a pas acquis gratuitement. Non. La Bible dit, il a payé la rançon pour nous acquérir, en donnant de sa propre vie, en versant son propre sang. Donc, c'est à un prix inestimable que nous avions été acquis. C'est ce que la Bible dit. Donc, ne devenez donc pas esclave de quelqu'un parce que vous avez été racheté. J'aime ce terme-là. Donc, quand on dit racheter, c'est-à-dire acheter de nouveau. On a d'abord été acheté. Ensuite, nous avions été vendus au péché. Christ est venu encore nous racheter. Donc, nous avions été rachetés. Donc, il a payé un prix. Je prends une portion révélationnelle parce que c'est ma chambre. Remarquez même que pour que Dieu donne Ève à Adam, sa femme, il a dû frapper Adam d'un profond sommeil, ouvrir son côté et retirer une côte.
C'était le prix qu'Adam avait payé. Donc, il a accepté de verser son sang, parce qu'Adam avait versé son sang, qu'une côte soit retirée de lui pour avoir une femme. Donc, selon la doctrine, tu ne peux pas vivre avec une femme sans l'avoir épousée. Donc, toutes les formes de concubinage qui existent sur la terre sont anti-bibliques. Quelle que soit la forme, quelle que soit la manière dont vous aviez commencé, tant que vous ne revenez pas à la parole, c'est-à-dire en versant la dot, quand même si les parents est sorcier, tu verseras la dot, donc vous êtes anti-doctrine. Maintenant, la deuxième question était que, mais nous trouvons dans la Bible des concubines. Oui. Okay? Donc on vous dira que Abraham avait des concubines, Jacob avait des concubines, il y a même Juge chapitre. Moïse avait des concubines. Moïse. Salomon, n'en parlons pas. Bon, oui. David. C'est comme ça que nous disons maintenant au peuple de Dieu que quand on n'a pas la révélation, on va se perdre. C'est très important. Vous savez, quand Dieu, je suis dans Jérémie chapitre 8, quand Dieu fait alliance avec Israël, Dieu s'est choisi Israël comme son peuple. Et Jérémie nous dit, Israël est l'épouse de Dieu. En d'autres termes, Dieu c'était son époux, Israël était son épouse. Ça c'est connu. Maintenant, pour comprendre les concubines de la Bible et la polygamie de la Bible, il faut comprendre la pensée de Dieu. L'Écriture dit, lorsque Israël s'est détourné en allant vers des dieux étrangers, l'Éternel va l'abandonner. Il va aller vers les nations. Donc, nous les nations, nous représentons les concubines, selon la Bible. Donc, tu vois, il s'agit en fait de deux dispensations. Donc, la dispensation de la femme légitime, qui est Israël, et de la concubine que nous sommes. Parce qu'en fait, nous n'avions pas droit de citer, c'est ce que Paul dit. Nous étions étrangers aux alliances, n'ayant pas droit de citer en Israël. Mais la mort de Jésus nous a fait entrer dans le domaine de Dieu. Donc, quand vous lisez votre Bible et que vous vous rendez compte que Jacob avait des femmes et des concubines, dis-toi bien que ces deux choses représentent un enseignement. Quel est l'enseignement? Le femme légitime représente la maison d'Israël. Ici, je prends en grosso modo, parce que je peux encore couper l'agneau en petits morceaux. Donc, Léa et Rachel, pris toutes les deux, vont représenter la maison d'Israël. Bila et Zilpa, prises toutes les deux, vont représenter les nations. Parce que ce sont des étrangers. Je prends un exemple. La loi dit, tu ne prendras pas une femme étrangère. Nous verrons Moïse qui va aller prendre Séphora. Moïse qui prend Séphora, Séphora représente l'étranger, c'est-à-dire les concubines. Donc, quand vous lisez votre Bible et que vous constatez quelque part là, un prophète avait une concubine et une femme, il faut faire attention. Ces choses sont allégoriques, cachent la pensée de l'éternité pour dire la femme légitime représente la maison d'Israël. Les concubines ou la concubine représente l'église des nations. Je vais conclure par Salomon. Salomon, la Bible dit qu'il avait 1000 femmes. Oui. Dans les 1000 femmes de Salomon, la Bible dit qu'il en avait 700 légitimement mariées et il en avait 300 concubines. Donc ici, les femmes de Salomon, au nombre de 10, non, au nombre de 1000, que Dieu vous bénisse, au nombre de 1000, en fait, représente la dîme des dîmes. C'est-à-dire, quand vous prenez 10, ça fait la dîme des dîmes. Or, nous avons 700, ça va représenter la marche que Dieu fait avec Israël. Donc, c'est tout un enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Remarquez? Et les concubines 300 représentent nous les nations, parce qu'il fait avec nous la marche de 3 jours. Docteur, je vous ai dit tout à l'heure que soyez le plus simple possible, de telle sorte que même un enfant spirituel puisse comprendre. Là, moi, je me place comme un nouveau-né, et ce que vous racontez, c'est du charabia. Bon, alors, ce que je veux faire pour comprendre, expliquez-moi pourquoi, si moi, aujourd'hui, je suis ministre, ou bien je suis simple citoyen, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire comme Salomon,
avoir plusieurs femmes? Je voudrais que vous me donniez une explication simple, que je puisse retenir. Bon, nous allons lire les Écritures. Ça va être plus facile, hein? Oui. Je voudrais vous trouver une écriture permettant d'avancer carrément. Je crois que c'est le livre des Colossiens, si je ne me trompe pas. Je prends Colossiens chapitre 2. Je vais commencer par le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou de boire, ou des sujets au sujet d'une fête. Ok? D'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, Oui. mais le corps, c'est-à-dire la réalité, est en Christ. Ok. Je vais ajouter une autre écriture. Nous prenons le livre de Luc. Non, d'abord, on voit Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 39. La Bible dit, j'ai lu, vous sondez les Écritures, vous sondez. C'est comme là, tu es en train de sonder les Écritures. Salomon a pris plusieurs femmes. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ok? Si vous voulez, je vous ajoute une autre écriture. L'abondance des biens n'est nuit jamais pour celui qui sait en faire bon usage. Je prends Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, nous allons lire le verset 44. L'Écriture dit, j'ai lu ça, Luc chapitre 44, la Bible dit ceci, il est écrit, verset 43, je commence par 43, il prit, il mangea devant eux, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc quand vous lisez la Bible, vous lisez les prophètes, vous lisez la loi, et que vous trouvez quelqu'un qui a pris plusieurs femmes, comme Salomon, il faut toujours te dire dans la tête que ces écritures-là rendent témoignage de Jésus. Okay. Et pour que l'on sache que tu es ministre de Dieu, maintenant il faut démontrer comment ces écritures rendent témoignage de Jésus. C'est comme ça que nous disons la polygamie d'un prophète, d'un roi ou d'un serviteur que vous voyez dans la Bible, cette polygamie-là nous renseigne sur Jésus. C'est-à-dire, une femme représente Israël, l'autre femme représente les nations. C'est comme ça que j'ai typifié par Salomon. 1000 femmes, même si tu es un robot, même si tu fais venir les gingembre, les pastèques. Il y a même un nouveau truc que j'ai entendu qui vient d'Afrique. Oui. Il paraît que c'est efficace, ça peut durer toute une semaine. Bon voilà. Donc vous comprenez que même si tu fais venir toutes ces histoires qui viennent de l'Afrique là, 1000 femmes, tu mourras. Comment tu mourras? Parce qu'il y a 365 jours dans une année. Donc pendant 4 ans, tu ne ferais qu'à de sortir avec des femmes, mais tu vas mourir. Donc, tu comprends que même ces femmes-là représentent tout un enseignement. C'est comme ça que j'ai expliqué que ces femmes-là sont divisées en 2 camps. Il y a les femmes légitimes et les concubines. Les légitimes sont au nombre de 700, qui est un mystère autour du chiffre 7, qui est la marche que Dieu a fait avec Israël. Et les 300, c'est un mystère autour du chiffre 3, qui est la marche que Christ a fait avec nous dans sa mort et dans sa résurrection. D'accord. Donc, en fait, avant de vous comparer à Salomon, avant de commencer à multiplier, à proliférer le nombre de femmes, posez-vous la question de savoir, en réalité, qu'est-ce que tout cela cache, quoi. Exactement. Ok. Si vous prenez comme écriture pour pouvoir faire n'importe quoi, ça pourrait être, parce que j'ai vu l'autre jour dans un reportage, parce qu'on a un ministre illustre au Congo, qui va de partout dans le monde encourager la polygamie avec ses dizaines de femmes, quelque chose comme ça, sur base des Écritures. Donc lui, il est carrément en dehors. Agir ainsi, c'est carrément
En fait, il n'a rien compris. Quoi. Non, il n'a rien, parce qu'il lui manque l'interprétation de l'écriture. Ce que je voudrais dire ici, il est en train de manger un pain sans le raisin. Ok? Alors que pour être fortifié, il faut manger le pain avec le raisin, c'est-à-dire la chair et le sang. Beaucoup de gens n'ont que la chair, c'est-à-dire ils n'ont que l'écriture. Ça me vient à l'esprit pendant que nous parlons. Vous savez qu'en réalité, qu'est-ce qui donne la vie à la chair? C'est le sang. Cette chair que nous avons ne vit que parce que le sang circule encore dans notre corps. Donc en fait, c'est le sang qui donne vie à la chair. Voilà pourquoi si quelqu'un n'a pas la maîtrise du sang, eh bien, il mangera une chair qui n'a pas de vie. C'est exactement ce qu'il faut. Donc, quelqu'un peut avoir l'écriture sans avoir la vie. C'est pourquoi j'ai toujours été contre les gens qui disent il est écrit. Non, il ne suffit pas de dire qu'il est écrit. Il faut expliquer pourquoi il est écrit ainsi. C'est ça le sens de la vie. Donc, un homme comme ça prendrait plusieurs, 5, 6, 7 femmes parce que c'est écrit. Mais ce n'est qu'un corps. Voyez-vous? Donc c'est ça le corps qu'on livre à Satan. Qu'on livre à Satan pour la destruction. Donc, mais il n'a pas l'esprit qui se trouve dans le corps. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots, très rapidement, la signification de Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera, etc. Rapidement. Non, mais écoutez, encore, cette écriture-là, en réalité, parce que vous savez, qu'on se le dise entre nous, aucun homme ne quitte son père et sa mère. Non. Naturellement, je suis toujours attaché à mon père. Donc je parle toujours à mon père. Donc même la femme que tu épouses, il ne quitte ni son père ni sa mère. Okay? Donc, mais ce que j'aime ici, la Bible n'a jamais dit que la femme quittera. Non, c'est l'homme. C'est important. Donc, la Bible dit que c'est l'homme qui quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme. Donc la Bible n'a jamais dit à la femme de quitter son père et sa mère. Donc, ne viens pas les deux ne feront que... Mais en tout cas, la femme est toujours attachée à ses parents. Donc, il ne faut pas venir dire à ta femme, non, toi, depuis que je t'ai épousé, tous les commandements, tu n'écoutes que ta mère. Non, mais la Bible n'a jamais dit qu'elle quitte sa mère. Okay? Bon, ce que nous voulons dire de façon simple, pourquoi la Bible parle que l'homme quittera? Parce que ici, nous voulons dire que l'homme représente Christ, il représente le ciel. Alors que la femme représente l'Église, il représente la terre. Ok? Donc, dans la prophétie de l'Écriture, pour qu'il y ait enlèvement, c'est-à-dire pour que l'homme Christ puisse s'attacher à l'Église, c'est à l'homme de se déplacer. Voyez-vous? Donc, c'est à l'homme. C'est pourquoi Paul Christ dit, ce n'est pas vous qui m'aviez aimé, c'est moi qui vous ai aimé le premier. Ce n'est pas non plus vous qui m'aviez cherché. C'est moi qui suis venu vers vous. Donc quand nous étions païens, connaissant pas Dieu, c'est Dieu qui s'est déplacé vers nous. C'est ça la pensée de l'Écriture. Je n'entre pas dans beaucoup d'éléments à expliquer là-dedans. Donc la pensée que l'homme quittera veut tout simplement nous faire comprendre que Christ quittera le ciel. Il descendra pour s'attacher à sa femme, qui est l'Église. C'est nous. C'est ça même la pensée d'Emmanuel. C'est-à-dire, on forme le corps, le tabernacle, qui est terrestre, des éléments terrestres, qui représentent la femme, et la nuée va quitter le ciel, va entrer dans le tabernacle, et les deux deviendront la même chair. Donc, ce n'est pas nécessairement ta femme que tu as épousée à la maison. D'accord. Mais bon, donc, mais sur le plan doctrinal, c'est vraiment le mariage, c'est un mariage. Là, maintenant, on va parler du mariage physique. Oui, bon, c'est vrai que sur le plan doctrinal, l'homme doit s'attacher à sa femme. C'est une façon de dire également que c'est l'homme qui conduit la femme. C'est l'homme qui dirige la femme. Donc, c'est comme la tête du train. Il est en train d'entraîner toute la locomotive. Donc, c'est pratiquement cela. Mais dans les vrais, ils ne deviennent jamais la même chair. En fait, est-ce que c'est également pour ça que le mariage reste un mystère vraiment de rapport entre Dieu et nous, quoi. C'est pour ça que le mariage a tellement d'importance pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il a mis un accent particulier et qu'il ne veut pas que, bon, voilà, qu'on touche au sacrement de mariage. Je voudrais lire une écriture dans les livres d'Éphésiens, je crois. Si je ne me trompe pas,
Je prends Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset... le verset 28. Je commence même par le verset... j'aime ces choses. Par le verset 25. Marie aimait... Regardez comment Paul commence ce discours-là. Il dit, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oui. Il commence... Ce n'est pas pour rien qu'il est dit. Parce qu'en fait, il vous fait comprendre qu'il parle de lui. Maintenant, il utilise le langage des humains pour nous faire comprendre. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. C'est la raison pour laquelle l'homme se livre à la femme. Ce n'est pas pour que la femme t'entraîne dans les désordres. Il y a des hommes comme ça. La femme chécoulée entraîne l'homme dans les chécoulades. La femme impudique entraîne l'homme dans... Non. L'Écriture dit pourquoi l'homme se livre pour sa femme. L'Écriture continue afin de la sanctifier. Donc, l'homme va vers la femme pour la soutenir. Par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau d'eau, par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, tout ce que l'homme fait, c'est pour que cette femme paraisse devant lui l'homme. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans l'exhortation, quand une femme commence à s'habiller pour faire plaisir aux autres, et non pas à son mari, il est en train de pécher contre la doctrine. Ok. Donc, paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. Ouais. Donc, et le frère Paul va conclure dans les versets qui vont suivre. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il reprend les versets de Genèse. Ouais, ça concerne l'Église. Il reprend ces versets. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Paul précise que ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Pour dire que dans la vie de tous les jours, il est impossible qu'un homme puisse aimer une femme comme son propre corps. C'est impossible. Tu vois? Il est impossible qu'un homme puisse se donner la mort pour sa propre femme. C'est impossible. Mais c'est ça l'idéal que Dieu voudrait. Okay. Mais Paul vous dit que je ne le dis pas pour vous. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Voilà. Très bien. Qui a droit au mariage? Parce qu'en fait, je vous ai écouté... Là, vous parlez des hommes ou des d'une manière générale. Parce que j'ai entendu... Oui, non, en fait... Il n'y a rien de personnel, je sais. Et, parce que j'ai entendu, je vous ai entendu dire dans une de vos interventions que... qu'est-ce que vous avez dit exactement? Oui, vous avez dit que... c'est comme si vous étiez en train de dire qu'un pauvre n'a pas droit au mariage. Qu'un homme qui est pauvre ne devrait pas aspirer au mariage. C'est ça que vous avez dit, docteur? Mais, j'aime ça. Bon, si vous me prenez à la lettre, vous aurez des difficultés. Mais je confirme qu'un pauvre, dis-moi si tu es pauvre, comment tu prendras quelqu'un au mariage? D'abord, il te manquera l'argent pour doter. Tu es pauvre, tu n'as rien. Bon, la femme, il faut la nourrir. La vêtir. Je te pose la question, tout simple. Avant même qu'on entre dans les interprétations. Parce que quand tu prends la femme, il faut la loger. Tu n'as pas de logement, tu n'as pas d'appartement, tu n'as rien. Mais honnêtement, pourquoi tu vas te marier? Parce qu'il y a des gens qui pensent que le mariage, c'est un désir, ce n'est qu'un désir charnel. Là, ils se trompent énormément. Même la femme qui te craque là, à un moment donné, elle n'aura même plus envie que tu la touches. Tu vois? Donc, quelqu'un qui n'a rien, pourquoi il s'est marié? Oui, d'abord là, je suis parti simplement. Aussi simple que ça. Bon, maintenant, entrons dans la doctrine des Écritures. Mais n'avez-vous pas remarqué que Dieu, avant de donner Ève comme femme à Adam, Dieu a d'abord fait des jardins. Il a mis les animaux, il a mis tout dans les jardins. Il est pris Adam, il les met responsables dans les jardins.
Il dit, tu domineras sur tout, tu commanderas sur tout. Donc, Adam était un homme déjà qui avait de l'argent. Il n'était pas pauvre. Ensuite, Dieu vient lui donner la femme. Ça permettait à Adam de dire à la femme, ça tu mangeras, ça tu ne mangeras pas. Celui-là, il s'appelle les lions, celui-là, il s'appelle... Donc, en fait, à Ève, en entrant dans la maison d'Adam, il a trouvé les animaux avec les noms qu'Adam avait donnés. Donc, c'est Adam qui lui disait où mettre les pieds ou ne pas mettre les pieds. Donc, vous voyez, ça c'est un deuxième élément. Lorsque le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham est allé pour épouser Rebecca, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mon maître est devenu vieux, il a eu un fils dans sa vieillesse, il a légué tous ses biens à son fils. Donc, Isaac était un homme riche. Raison pour laquelle je suis venu chercher une femme. Donc, s'il n'avait rien, je ne serais pas venu chercher une femme. Donc, j'ai dit, un pauvre ne peut pas se marier parce qu'il va souffrir énormément. Il aura des difficultés dans la chair, il aura des tribulations énormes quand on est pauvre. Voyez-vous, donc ici... C'est une recommandation en fait. Oui, oui, non, mais parce que... Là, vous parlez en tant que pasteur. J'ai dit, mais c'est aussi ça la doctrine. Donc, c'est comme, je me plains toujours quand une femme nourrit un homme. Quand la femme est nourrie, tu ne devais avoir honte. Nous avons des... Il y a des circonstances à Non, regardez, laissez-moi parler. J'ai trouvé l'occasion de laisser-moi parler. Nous avons des frères, ils ne travaillent pas. Rien, un fainéant, un paresseux. Nous avons même des prédicateurs comme ça. Fainéant, paresseux, il ne fait rien. La maison au nom de la femme. On paie l'argent à la femme. L'argent des enfants à la femme. Donc l'homme reste, il ne fait que lire la Bible. Et puis il vient se tenir devant le peuple et prêche. Non! C'est anti-doctrine. Donc si tu es logé, nourri par une femme, arrête d'abord de prêcher. Attends, va chercher du travail. Tu comprends ce que j'ai dit? Donc, bon, là encore je vais ajouter, mais tu as une église de 7 membres, 8 membres, avec $22 par mois. Tu refuses de travailler. Non, le sacerdoce nous a appelés à travailler à temps plein. Non, tu travailleras à temps plein avec 7 membres. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? C'est-à-dire que donc nous avons des églises. Bon, je donne un exemple. Nous dirigeons une église de ici 110, là-bas 100, 200 membres à peu près. Mais pourtant nous travaillons tous. Donc toi avec 8 membres, tu... Non. Donc, c'est lui qui n'a pas, qui est pauvre. Je t'informe que celui qui manque a toujours tendance à envier les autres. C'est une loi de la nature. Celui qui manque, tu verras celui qui marche à pied, il va insulter celui qui a la voiture. Mais tu ne verras jamais quelqu'un qui a une voiture qui insulte celui qui marche à pied. Non. Celui dont la casserole est vide va regarder la casserole de l'autre. Donc, quand tu veux te marier, la moindre des choses. Mais il y a ce que tu as appelé les circonstances atténuantes. On ne parlait pas de ça. Nous, on ne parlait pas de ça. Nous, on parlait vraiment que bon, tu es là, tu prends la décision de te lancer. Donc, il y a des préalables. Quoi. En tant que pasteur, je demanderai aux frères, avant de te marier, trouve-toi un travail. Okay. Amen. Donc, tu te trouves un travail stable. Ici, je voudrais d'abord parler à ceux qui sont dans les pays occidentaux. Je vais oublier mes bien-aimés qui sont en Afrique, parce que les conditions en Afrique sont un peu difficiles. Pour les bien-aimés qui sont dans les pays occidentaux, bien-aimés, quand vous arrivez, trouvez-vous du travail. Si vous n'avez pas eu la chance d'étudier en Afrique, mais faites des formations. D'ailleurs, je vous informe. Ça, c'est important également. C'est important. D'ailleurs, je vous informe que pour nous qui sommes dans les pays occidentaux, les gens qui font les travaux manuels, ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent. Les mécaniciens, les soudeurs, les électroniciens, les charpentiers. Ce sont des... Ça va te prendre 3-4 mois de formation. Et quand tu vas être engagé, tu toucheras. Même la femme va te respecter. Mais là, tu peux t'habiller en veste comme nous, là. Il n'y a pas de problème. Donc, commencez par rentrer aux études. Si tu n'as pas eu les chances d'étudier, va aux études. Quand tu arrives ici. Sinon, tu peux te recycler. Donc, tu as fait la licence au Congo, tu viens ici, tu trouves que bon, ta licence là en théologie ne te sert à rien, par exemple. Il y a des gens qui ont étudié la science herméneutique. Pour faire quoi? Tu arrives ici, mais pose la question.
on est en train de rechercher les aides-soignantes. Va te faire une formation. Okay. Renseigne-toi sur Deviens technicien en pharmacie. Ça te prend 2 ans dans un collège. Donc, tu sors, tu te trouves un travail calmement. Maintenant, tu peux aller épouser une femme. Et tu seras même fier. Même quand tu la nourris là, elle a des joufflus là, tu te dis, oui, ça c'est mon travail. Donc, c'est comme ça que j'ai dit qu'un pauvre ne peut pas se marier contre. Même Christ l'a dit. Il dit, je m'en vais chez mon père vous préparer de la place. Parce que chez mon père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ici, je vous l'aurais dit. Donc, il prépare l'endroit pour accueillir une femme. Tu vas accueillir une femme sur un matelas qui n'a pas de comment on appelle ça en bas? Ça, c'est les lits, qui n'a pas de sommier. Donc, vous prenez une mousse, que vous appelez mousse, vous jetez par terre. Hein? Non, donc travaille, assieds-toi un lit. Et il y a quand même un peu de la décence. On ne peut pas entrer dans ta maison. On veut que ce soit une chaise, la chaise brute, elle va tomber bientôt, quelque chose qui va arriver. Non. Donc, tu prépares comme si tu voulais accueillir un nouveau-né. Okay. Voilà. En fait, heureusement, c'est un conseil justement pour les jeunes gens, jeunes femmes qui veulent se marier. Bon, pour nous également qui sommes célibataires. Non, donc là, le frère est en train de vous dire qu'il est encore. Et tout, il y a quand même des préalables, quoi. Et une d'elles, c'est justement, assurez-vous quand même d'avoir le minimum. C'est ça. Bien. Maintenant, nous allons rentrer dans un sujet qui fâche beaucoup, qui irrite, et tout. Il s'agit de la répudiation et également la séparation. Okay. Parce que, enfin, Dieu est souverain, bien entendu. C'est lui qui établit les principes auxquels on doit tous se soumettre. Et le droit de répudier a été, on dirait, le droit de répudier est une exclusivité de l'homme. Par contre, à la femme, on lui permet néanmoins de se séparer. Comme si c'était une petite consolation. Donc voilà. Non, c'est comme ça que c'est perçu. Okay. D'accord? C'est comme ça que c'est perçu qu'il y a comme une espèce d'injustice de tout ça. Loin de moi l'idée de traiter notre Seigneur d'injuste. Comment, qui suis-je? Mais je transmets simplement une pensée qui circule. Tout. Ça peut être dû à l'ignorance, ça peut être dû simplement à la frustration, okay. Ça peut être dû à la méconnaissance des Écritures, mais on dirait que l'homme a le bon bout, parce qu'il a le droit, selon le dire des personnes, de prendre plusieurs épouses consabichantes. Bon, ça on a traité, on a réglé ce cas-là, de répudier son épouse et tout, et quelquefois même consabichante, parce qu'il y a des gens, ils se lèvent un beau matin et puis disent, bah voilà. Alors que la femme, tout ce qu'elle peut faire, c'est, bah écoute, regarde, tu la fermes ou bien, bah écoute, sépare-toi, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Qu'est-ce que vous allez nous dire à propos de ça, pour justement éclaircir un petit peu et rassurer les gens qui nous écoutent? Je prends le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. Je voudrais remarquer que ceux qui nous suivent à la maison, qu'ils lisent calmement. Arrêtez de lire avec des idées préconçues. Ça va nous poser de sérieux problèmes. Donc, ne lis pas l'écriture que nous allons lire avec une idée préconçue. Donc, essaie d'abord de mettre à côté la façon dont tu conçois. Lis seulement calmement. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Ça, c'est le frère Paul. Non pas moi, mais le Seigneur, que la femme, regardez bien, Paul a commencé par la femme, que la femme ne se sépare point de son mari. Il faut vous dire pourquoi le frère Paul utilise le terme se séparer. Il commence par la femme. Donc, cette écriture dit quoi? Voudrait dire que il y a possibilité que la femme se sépare. Bien sûr. Maintenant, Paul nous dit que le Seigneur voudrait que la femme ne se sépare point. C'est là où je vous avais dit que la séparation est pour la femme, la répudiation est pour l'homme. Nous pouvons continuer. Maintenant, Paul, il continue. Je vous avais dit,
arrêter avec des idées préconçues. Paul continue. Si elle est séparée. Oh, mais comment voulez-vous, dans les versets précédents, il dit qu'il ne se sépare pas. Mais ici, il dit si elle est séparée. Donc Paul confirme qu'il y a possibilité que la femme se sépare. Tu vois, c'est toujours la femme. Hein? Oui. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc Paul confirme qu'une femme peut se séparer de son mari. Mais si tu essayes cette séparation, tu ne te remaries pas. Pourquoi? Parce que pour Dieu, tu es toujours attaché à cet homme. Ok? Donc, en étant séparé, si tu trouves que tu ne peux pas supporter la séparation, Paul te demande de te réconcilier avec ton mari. Maintenant, regardez, il ferme la parenthèse, il continue. Et que le mari, il change de verbe, ne répudie point sa femme. Donc, quand il parle de la femme, il parle de la séparation. Mais quand il parle de l'homme, il parle de la répudiation. Qu'est-ce que nous avons voulu dire? Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui se plaignent. Ils disent, même si l'homme me maltraite, il me fait souffrir, je n'ai aucune écriture qui me demande à moi de divorcer. Je dis oui, tu n'as aucune écriture. Mais tu as l'écriture qui te permet de te séparer. C'est-à-dire, tu peux dire non, c'est homme, sa manière de me taper, un jour je mourrai dans cette maison. Moi, ton pasteur, je vais te dire, quitte cette maison, rentre d'abord chez tes parents. Ce n'est pas ça le divorce. C'est une séparation. Ok? Je n'entre pas dans beaucoup de détails, mais ici, je voudrais rassurer les femmes qu'elles ne sont pas les sacs de boxe des hommes. Donc, les hommes n'ont pas le droit de maltraiter les femmes, de les insulter. J'ai trouvé un homme qui insulte sa femme. Et on dit c'est un homme de Dieu. Qui insulte. Ah, un homme de Dieu. Ouais. Donc, j'ai même trouvé des prédicateurs au Congo qui frappent leurs femmes. Regardez la logique de cet homme-là. Il dit, la femme est comme un enfant. Parce que l'Écriture dit que c'est Adam qui a donné naissance à Ève. Hein? Donc, Ève était l'enfant d'Adam. Maintenant, il réfléchit comme ça. Un réflexologue. Il réfléchit, il dit, donc la femme est un enfant, je peux la taper comme je tape mes enfants. Vous voyez et ce que j'ai dit là, ce sont des pasteurs. Donc, tu trouverais un pasteur qui boxe sa femme. Cet homme-là, il faut le suspendre et qu'il arrête de prêcher. On ne passe pas par deux chemins. Un prédicateur qui insulte sa femme. Même si je suis fâché, je n'insulte pas. Non, c'est impossible. Vous comprenez ce que je dis? Donc, vous insultez la femme tous les jours. Heureusement que vous, là, au Congo, vous avez encore de la chance. Ici, là, tu feras la prison. Tu tombes sur une femme éduquée. C'est pourquoi nous demandons également aux sœurs d'aller aux études. Arrêtez de souffrir d'un complexe d'infériorité. Du genre, femmes, soyez soumises. Ils pensent que c'est comme ça qu'on comprend. Vous, les femmes, allez à l'école étudier. Vous connaîtrez vos droits, même naturellement. Ça va vous aider en beaucoup de choses. Nous parlerons plus tard. Les femmes aussi doivent travailler. Regardez. Ça te crée aussi une certaine forme d'indépendance pour qu'on te respecte. Parce qu'il y a trop de bandits. Il y en a beaucoup de bandits. Donc, on ne peut pas, un homme de Dieu ne peut pas frapper sa femme. Alors, si l'homme te frappe aujourd'hui, parce que vous savez, frère, pour mourir, ça ne prend pas 2 secondes. Il peut te frapper au mauvais endroit, tu fais une hémorragie interne et tu meurs. Douleur, l'état contamine à l'hôpital, tu es parti. Et l'homme va rester, il va se remarier. Les mêmes sœurs là, qui sont dans l'église, vont prendre les mêmes hommes. Donc, quand on te tape comme ça, moi, ton pasteur, ça je l'ai dit, je ne marche pas les mots, je te dirais de te séparer de cet homme-là. Ok? Cette séparation-là ne veut pas dire divorce. C'est pourquoi tu vois, Paul donne cette possibilité. Quelle est la pensée de Paul, qui est la pensée de Dieu? Paul s'est dit, lorsque tu te sépareras de cet homme, à cause de son comportement, le temps de la séparation, Dieu va l'instruire. Il va lui dire ce que tu fais est mauvais. Et nous, les ministres de la parole aussi, nous travaillerons également pour dire à ses frères, cette manière de vivre est mauvaise. Si Dieu fait en sorte que nous trouvions grâce à ses yeux, qu'il comprenne qu'il a mal agi, cet homme cherchera sa femme, demandera pardon, s'excusera et promettra à sa femme que de telles choses ne reviendront pas. La femme ne peut pas refuser. La femme doit rentrer dans le mariage. Mais la notion de la répudiation.
admettons, un petit instant, pas si vite, docteur. La femme s'en va parce que l'homme est incorrect. Et tout le temps que bon, qu'il se mette un peu de plan dans la tête, puis la femme revient. Tu comprends? En se disant que bon, voilà, il a pris suffisamment de temps. Mais tout ça, la femme ne peut pas s'imaginer. Ok, d'accord. Elle revient avec l'intention de se réconcilier. Mais bien sûr. Et le gars n'a pas changé de comportement. Mais la femme, avant de revenir, doit se rassurer que cet homme ici, il a compris. Oui, non, ça veut dire quand je dis qu'elle revient, ça veut dire qu'elle fait le pas vers lui. Non. C'est l'homme. Regardez, c'est nous qui aimons nos femmes. Quand nous les avions aimées, c'est nous qui sommes allés vers elles. Donc, quand la femme se sépare, moi, en tant que mari, j'ai l'obligation d'aller vers elle. Ok, d'accord, il faut que je retourne vers elle. Si je l'aime, je dois aller. Je voudrais souffrir avec moi, bien-aimé. Je voudrais prendre une donnée révélationnelle. Quand nous avions péché, nous étions loin de Dieu. Nous avions offensé Dieu. Malgré nos péchés, Christ est quand même venu vers nous. Donc, il n'y a aucun mal qu'un homme aille vers sa femme. C'est de l'orgueil inutile. Quand la femme se sépare de toi, ce n'est pas parce que la femme veut divorcer, non. C'est parce qu'elle trouve que cette manière de vivre va conduire à ma mort. Vous savez, aujourd'hui, il y a la psychologie, le stress, nous avons trop de problèmes. Donc, la femme peut mourir d'un AVC comme ça. Donc, la femme peut trouver que ça nous... Ici, je ne dis pas que tu ne veux plus de l'homme, tu trouves un prétexte même pour un gobelet. Oh non, je me sépare. Non. Parce qu'il y a aussi des femmes comme ça. Elle veut te quitter, n'importe quoi. Non. C'est pourquoi nous enseignons. C'est-à-dire que vous maltraitez la femme peut te quitter, pas en termes de divorce, mais en termes de séparation. Et quand vous êtes séparés, la femme, tu te protèges. Ce n'est pas que pendant le temps de la séparation, on te voit au coin de rue, tu es dans l'ambiance, tu es dans les bruits. Là, tu as devenu comme Félix. Tu es où? Je suis dans les bruits. Non! La femme, donc même quand elle est séparée, elle ne peut pas entrer dans les bruits. Mais qu'est-ce qui arrive si pendant la séparation, l'homme se dit, ah ben tiens, t'es parti, bon ben ok, c'est beau. C'est fini. C'est fini. Amen. Il t'envoie, il te répudie. Il t'envoie une lettre de divorce. Amen. Regardez, c'est bon. Tu parles. Vous savez que Paul a répondu. La Bible répond à tout ça. Je vais donner l'écriture. Regardez. Que le mari ne répudie pas sa femme. Il continue. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dit, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente, la femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Là, on parle de couple chrétien païen. Voilà. Donc, si la non-croyante, c'est-à-dire la païenne, décide que je vais rester avec toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas la répudier. C'est ce que la Bible dit. Nous étions païens, tous les deux. Nous étions païens tous les deux pendant qu'on sortait ensemble. Nous venons dans le Seigneur, soi-disant, mais il s'avère que, moi je suis resté, moi je suis sérieux dans le Seigneur, ou bien non, je changeais. Moi je ne suis pas sérieux dans le Seigneur. Je me rends compte que non, en tout cas cette vie-là, ça ne me convient pas. Nous sommes mariés, d'accord? Nous sommes mariés. Et elle, finalement, non, elle veut rester dans le Seigneur. On a un problème. Toi, tu t'es pas converti. Non, moi, je suis pas converti. Moi, finalement, bon, écoute, j'essaye, mais écoute, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Le problème, c'est que elle, tant que toi, tu voudrais d'elle, elle ne peut pas dire qu'elle peut partir. Elle ne peut pas divorcer. Et elle se rend compte que non, finalement, non seulement je ne suis pas converti et tout, que je faisais semblant, etc. Mais bon, écoute, j'ai quand même tendance de temps en temps à aller me livrer à des extras et tout. Bon, je la trompe. Et puis je suis dans l'occultisme. Elle apprend ça. Je vais chez les marabouts et tout ça. En fait, tout ça. Elle ne peut pas te quitter. Elle ne peut pas divorcer. C'est ce que je voudrais dire. Elle ne peut pas. D'abord, ça c'est... Écoutez ça. Ne me fais pas de l'intimidation. Tu es en train de m'intimider. Tu penses que si tu dis que non, l'homme est dans l'occultisme, alors ça va aggraver la situation, je vais être intimidé. Non. Mais nous avons Christ.
c'est supposé que la femme est chrétienne. C'est supposé que la Christ, or celui qui est en elle, est plus fort que celui qui est en elle. Donc que ton mari aille chez les marabouts. Si toi tu pries véritablement Dieu, tu n'as donc pas à craindre. Donc, ça, ce sont des faux débats des gens qui veulent divorcer, trouver des raisons pour sortir. Même si ton mari est sorcier. Reste là-dedans. C'est ça qu'il a voulu. Tu l'as cherché. Même si ton mari est sorcier. Mais toi, tu as celui qui est plus grand que les sorciers. Mais tu veux faire pourquoi? Donc, Paul répond à la question. J'ai toujours aimé ces écritures-là. Paul répond à la question. Il dit, regardez, je continue. Il inverse ça. Si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle. C'est le mari non. C'est ce que tu venais de dire. Qu'elle ne répudie point son mari. Et la femme ne répudie point son mari. Regardez maintenant. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont purs. Regardez maintenant. Si les non croyants se séparent, ici, Paul a commencé par les non croyants. Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, les frères ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ce que je voudrais dire ici, quand vous lisez l'esprit de cette lettre-là, en réalité, le mariage d'un croyant avec une non-croyante, pour Dieu, ce n'est pas un mariage. Dieu ne le considère même pas comme étant un mariage. C'est nous qui considérons que c'est un mariage, nous les humains. La Bible est claire. Il dit, si les non-croyants se séparent, les frères et la sœur, vous voyez, c'est-à-dire que moi je suis croyant, ma femme est non-croyante. Vous pensez qu'on est mariés. C'est vous qui pensez parce que vous nous croyez ensemble. Mais la femme est non-croyante. Quand je dis non-croyante, vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'elle est tout des mauvais. Tout. Maintenant, la Bible dit, si elle, qui est non-croyante, décide que nous nous séparions, la Bible est claire, séparons-nous, Dieu dit, nous n'étions même pas liés. Donc, en fait, si c'est la... Si c'est l'homme c'est l'homme, dans mon cas, moi, comme j'avais dit tout à l'heure, je suis non-croyant. Ça veut dire que c'est moi le non-croyant. Et tu demandes à la et tu dis, bon, écoute, regarde, moi je m'en vais. Moi là, c'est fini, là, je m'en vais. Est-ce qu'elle est libre de se remarier? Elle est libre de se marier. La Bible dit qu'elle n'était même pas mariée. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, ça je vais d'abord parler aux sœurs. Les sœurs, même quand on les maltraite, le mari païen là, il dit même à la femme, prends tes histoires en bas, je te renvoie. Le non-croyant, il prend la sœur, la main juste chez ses parents, il dépose la sœur, c'est fini, je ne veux plus. La sœur continue à prier. Je vais rentrer. Non! En fait, Dieu t'a aidé à accomplir l'écriture. Dieu a fait en sorte que le non-croyant t'a dit, non. Dieu a dit que dans ces cas-là, vous n'étiez même pas mariés. C'est ce que je voudrais dire ici, frère. Il y a des mariages que nous voyons ici qui en réalité ne sont pas des mariages. Donc, toute relation d'un non-croyant avec une croyante, pour Dieu, c'est-à-dire à moins que ça finisse par la sanctification. Comme la Bible dit, qui sait, peut-être que le croyant sanctifiera la non-croyante. Ici, sanctifier ne veut pas dire qu'il va prendre le savon, il va le laver, il va devenir. Non, c'est-à-dire que de par sa foi, l'homme aussi peut se convertir. Donc, s'il s'est converti, nous comprenons que Dieu les avait appelés à marier. Mais si se séparent, la péché, laissez-les se séparer, parce qu'en fait, ils n'étaient même pas ensemble. Parce que Dieu nous a... Frère, le mariage peut te tuer. Il y a des gens dans un mariage, tu vois, mélancolique. Maman, tu aimes ce mariage? Donc, 20 ans, je vous dis, posez la question à beaucoup de surtout des soeurs qui sont en Afrique. Allez leur poser la question. Est-ce que tu es contente dans ton mariage? Il va te dire. Je vous informe que 90% n'ont jamais été contents. Il y a des hommes qui ne sont jamais allés au restaurant avec leurs femmes, ni au cinéma. Là, vous avez dit, même jusqu'au cinéma, j'ai dit oui, même au cinéma. Ce n'est pas un péché. Pas de sortie, pas de voyage, pas de vacances. La femme est née à la maison pour préparer les foufous et pour faire les lits. Et tu penses vraiment que cette femme est contente. Parce que vous pensez que tout c'est... Pour la femme, ça ne se résume que foufou, les enfants et les lits. Vous voyez? Donc c'est là où nous disons que c'est quand même malheureux. Il nous reste combien de temps, Nexia? Je sais qu'on est en déplacement, mais bon. Comment? Il reste 10 minutes. 10 minutes, ok. Ok.
Alors dans ces cas-là, bon, on va essayer, on va parler d'un sujet qui est assez délicat. Vous vous rappelez qu'il y avait quelqu'un qui nous avait posé la question sur... bon, là, je pense qu'on n'aura pas le temps vraiment de parler des rapports sexuels. On peut réserver ça pour la prochaine partie. La personne nous avait posé la question de savoir, est-ce que la masturbation est un péché? Parce que finalement, imaginez, je suis tout seul, et tout. Ça me fait penser, une fois, il y avait quelqu'un qui était chez moi, une amie qui était chez moi, et puis je lui ai posé la question de savoir comment décorer, et j'ai dit que j'allais mettre un miroir en face de mon lit. La première des choses qu'il lui a dit, t'as dit, tiens, t'as l'intention de faire des shit devant ton... Et donc, alors, justement, je reviens à la question. Mais admettons que moi, je suis chez moi, tout seul, je ne fais du mal à personne, et j'ai décidé de faire, comme elle dit, des shit devant mon truc et tout. En quoi est-ce que je fais du mal à qui que ce soit? Voilà, c'est ça la question. Je la pose vraiment de manière crue, comme elle m'a été posée. Voilà. Bon, mais en tout cas, d'abord nous remercions la sœur qui avait posé la question. Ça fait quand même longtemps que la question a été posée. Oui, nous espérons qu'il va suivre l'émission. Vous savez que on se marie aussi pour les lits. Hein? Oui. Ce n'est pas seulement pour les lits, hein? Mais on se marie aussi pour les lits. C'est-à-dire que s'il y a une satisfaction sexuelle d'un côté comme de l'autre, vous aurez beaucoup de difficultés. Okay? Donc, c'est comme ça que j'ai toujours demandé. Et je pense aussi que ça fait partie également des exigences pour l'homme doit pouvoir également pour ça, pour le lit. Ah, mais oui, bien sûr. Je vais lire quelques écritures là. C'est très important. Donc, on n'est pas là pour donner un cours de sexologie ou. Non, ce n'est pas notre vocation. Mais nous disons que ces choses-là interviennent aussi dans un couple. Quoi, okay? Donc, la Bible dit, pour ce que je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7 toujours. Premier verset. Pour démontrer que la masturbation est mauvaise. Okay? Parlons avec les Écritures. C'est le plaisir de la chair. Mais Dieu a défini comment on peut se faire plaisir. Okay? Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Nous comprenons que les gens ont écrit des choses à quoi. Donc ces choses-là concernaient les lits. Donc, nous croyons que quand on est ministre, il faut aussi gérer ces choses-là. Savoir qu'est-ce qui se passe. Tu verras un couple tout le temps en colère, la femme en colère, l'homme en colère. Si tu vérifies bien, tu verras que c'est un problème de lit. Surtout vous qui êtes ici dans les pays occidentaux, l'homme, il travaille dans l'usine, il transporte les cartons, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Eh bien, tu auras des problèmes de lit. Et quand la femme va se plaindre, tu vas dire, non, femme, soyez soumise. Bon, regardez. Paul dit ceci. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon. C'est là que nous avons compris qu'il parlait des choses intimes. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Il continue. Toutefois, pour éviter l'impudicité. Donc, tu comprends? Donc, quand toi tu es trop chaud, quand tu réunis déjà assez d'argent, tu as des moyens. Pourquoi c'est comme toi là, tu peux pas t'empêcher de te marier. Tu as un logement, tu as un bon travail, tu as un véhicule. Non, c'est un exemple que je veux parce que tu as dit que tu étais célibataire. Donc, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. J'ai toujours ça. Et que sa femme, j'aime ça. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit. Et que la femme agisse de même avec son mari. Jusque-là, on parle encore des mariés. Oui, mais regardez, parce qu'il y a des hommes qui passent 3 mois, ils dorment au salon. Ah, ok, d'accord. Ça touche tout le monde. Il a des petits problèmes, des pépins, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il a. Alors, il commence à créer des problèmes à la maison pour aller dormir au salon. Comme il y a des femmes qui dorment toujours avec des pantalons jeans collants, avec tirettes, ceintures fermées. Paul répond à cette question. La femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari, et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Je crois qu'au mois de janvier, parce que le pasteur Marcel m'a demandé de venir intervenir à Montréal au mois de janvier, nous allons organiser pendant tout le mois de janvier, pas une prédication, nous ferons une forme de conférence sur les questions intimes.
Donc, les gens poseraient des questions, nous répondrons. Nous partagerons pendant un mois. Mariés et non mariés. Hein. Mariés et non mariés, parce que je vais prendre les gens qui vont se marier, les célibataires, mais nous essayons de faire ça proprement en restant courtois, discret dans les langages. Ok. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ça nous parlerons. Parce qu'il y a des femmes qui ne prennent jamais des initiatives dans les lits. C'est comme un morceau de bois, il attend tout. Non, la femme peut, l'homme peut. Ok? Maintenant, écoutez ce qu'il a dit. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Oui, c'est ici que je voulais ajouter une écriture. Verset 9. Mais s'il manque de continence qui se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. C'est très important. Donc, quand vous lisez ces textes, vous comprenez que l'apôtre Paul est en train de refuser la masturbation. Parce que c'est lui qui se masturbe. En fait, il est en train de brûler au-dedans de lui-même. Maintenant, Paul donne la manière pour se satisfaire mutuellement. Il est dit, faites-les dans le cadre du mariage. Donc, si vous le faites en dehors du mariage, en vous masturbant, vous péchez contre la doctrine. Ça, d'abord, je suis dans les expressions le plus simple possible. Okay? Donc, la masturbation est contre doctrine. Pourquoi? Parce que tu te fais plaisir sexuellement. Ce n'est pas le plaisir du foufou, c'est un plaisir sexuel. Or, ce plaisir sexuel-là, la Bible a déterminé comment en satisfaire. C'est simple. Donc, la Bible détermine que pour en satisfaire, c'est dans un cadre de mariage. Dieu est bon. Remarquez, ce que les gens font dans les mariages, c'est pareil avec ce que les gens font hors mariage. Mais le fait que tu le fais hors mariage, ça devient un péché. Mais le même acte que tu le fais dans les mariages n'est plus un péché. Donc, c'est un, de deux. Ça, c'est sur le plan spirituel. Les gens qui se masturbent, ils font de l'auto-satisfaction. Ces gens-là, généralement, ils auront des difficultés quand ils vont se marier, de partager les plaisirs avec quelqu'un d'autre. Parce que déjà, ils se font plaisir. Nous avons connu des couples comme ça. La femme est tellement habituée à se masturber, à se faire plaisir. Alors, quand il couche avec un homme, il laisse l'homme se dégager. Dès que l'homme finit de se dégager, la femme rentre dans la salle de bain. Vous pensez qu'elle est entrée pour aller se laver. Et elle va se masturber parce qu'elle était déjà habituée. C'est de cette manière qu'elle prend plaisir. Donc, vous voyez, un masturbateur, femme, homme, comme vous voulez, généralement devient des égoïstes. Ça crée en l'homme une forme d'égoïsme. Ok? Ça crée une forme d'égoïsme. Et par-dessus tout, ça ouvre la voie à des visitations nocturnes. Ok? Donc, le monde des esprits qui se promènent dans les airs pendant la nuit, quand ils sont en face de quelqu'un qui se masturbe, ils viennent. C'est pourquoi les blancs, ils sont. Généralement, beaucoup de nos compatriotes blancs, ils sont dans des femmes de nuit, mariées de nuit, et ils trouvent que c'est du plaisir. Quelqu'un est venu me visiter. J'ai trouvé un gars qui dit ça. Je reçois la visitation de la nuit avec une femme, ça me fait tellement du bien quand je me réveille le matin. Tu vois? Il ne sait pas qu'il est en train de s'enliser dans une histoire qui devient. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Une fois que tu es possédé par cet esprit-là, tu ne prends plus plaisir au contact de l'homme ou de la femme. Donc le contact humain ne te fera plus plaisir. Maintenant, lisez les conséquences. C'est-à-dire, il y aura une insatisfaction perpétuelle. Ça va déterminer ton caractère, ton attitude, ton comportement. Tu perdras la joie. Et à un moment donné, petit à petit, tu vas te plonger vers la pornographie. Parce que tu ne feras aucune différence entre ces plaisirs-là et ces plaisirs pornographiques. Donc, j'ai répondu à la question de la sœur. Donc, si tu veux te faire plaisir sexuellement, l'Écriture définit comment il faut le faire. Donc, dans le cadre du mariage, tu le fais. C'est pourquoi nous encourageons les sœurs et les frères qui ont dépassé l'âge des juvéniles, le plus vite possible d'entrer dans un mariage pour ne pas commettre une bêtise. C'est ça. D'accord, je pense que vous avez, docteur, vous avez répondu à la question.
On aurait bien continué, mais là on nous fait signe que oui, l'heure est... mais nous vous promettons que nous allons poursuivre parce que bon, il y a encore d'autres questions. On doit parler également des pratiques sexuelles dans le mariage, les limites, etc. Il y a plein d'autres sujets et ça on réserve ça pour la suite. Alors, à moins que Lucia, tu as une question rapide. Ma question, c'était un peu plus ça va une chrétienne et un musulman, et je pense qu'il va Pose la question rapidement. Et accorde-nous ça, petites minutes. Juste un mariage entre une croyante qui est chrétienne et un croyant pratiquant musulman. Ok, je pense qu'elle veut, je pense qu'elle veut savoir si Dieu le prend comme un mariage. Comme un mariage. Au lieu que ça soit païen, il est croyant, mais dans sa religion. Je suis croyant dans ma foi et ma religion. Est-ce que ça peut être considéré comme une mariage dans la maison? Est-ce que ça, c'est un mariage consanguin? Non, mais non, d'abord, c'est un mariage entre un païen. Donc, tu vois, j'ai aimé la question. Donc, on ne voudrait pas colorer. Okay? Donc, nous ne sommes pas peintres. Non. On ne fait pas la coloration. Donc, nous avons la conviction que tous ceux qui ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, venu dans la chair, qui est mort, ressuscité pour nous sauver, si tu n'as pas cette foi-là, pour nous, tu n'es pas un chrétien, tu es un païen. Donc, dans ces lots-là, nous classons les bouddhistes, les kimbalistes, les protestants, les catholiques, tout ce monde-là qui sont dans des mouvements. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire que, qui sont des, je voudrais dire, qui sont des religieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'il y a une différence entre un chrétien et un religieux. Un religieux, c'est celui qui... Même dans les assemblées de saints, il y a des religieux. Okay? C'est très important ce que j'ai dit. Donc tu peux être dans une assemblée de saints, mais un religieux, c'est celui qui va au culte, il donne sa dîme, s'il donne la dîme, parce que les choses ça passe à côté, il donne ses offrandes, ses collectes, il vient tous les jours de culte, mais le comportement est complètement en désaccord avec la parole. Un homme comme ça, c'est un religieux. Il y en a partout. Donc, les religieux ne sont pas des chrétiens. Donc, tout mariage avec un religieux, c'est un mariage que nous ne conseillons pas aux frères, que nous ne conseillons pas aux sœurs. Au début, ça peut paraître bien, c'est chaleureux. Mais je t'informe qu'à la longue, tu vas te rendre compte que lorsque les pressions vont diminuer, lorsque la passion va diminuer, parce que dans un couple, quand vous commencez, il y a toujours la passion. Vous vous appelez la nuit à 2h, 3h du matin, 5, 6 fois, 7 fois par jour. Mais je t'informe qu'après 3, 4, 5 ans, donc vous ferez une semaine, l'homme n'appelle pas, 4 jours, il n'appelle pas. Et quand cette passion-là va baisser, tu vas te rendre compte que c'était une erreur et d'entrer dans une relation comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Bon, ben voilà, Nufia, tu as la réponse à ta question. Merci. Et en fait, on ne fait aucune espèce de caricature. Et parce qu'une fois, il y avait quelqu'un à qui j'avais dit que bon, ton mari c'est un païen. Elle a considéré ça comme une insulte, mais en réalité non, c'est simplement qu'il est non chrétien. C'est ça, exactement. Et voilà. Alors donc merci à vous qui nous avez suivis. Merci Dr Adela pour s'être prêté à cette séance des questions-réponses. Et on vous retrouve donc la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Et juste à vous rappeler également, pour ceux qui nous suivent en direct pour nos rendez-vous en semaine, d'abord il y a demain, à l'Assemblée où nous sommes, l'Assemblée de Montréal, c'est à partir de 11h30, 11h ou 11h30 11h. Et pour l'Assemblée de Ottawa, là je vous laisse le docteur également pour donner l'adresse et le programme pour le demain, pour nous les gens d'Ottawa. Ok, donc merci beaucoup. Donc présentement là nous sommes à Montréal, mais nous avons culte ici à Montréal, bien que nous ne serons pas ici demain, qui commence à 11h jusqu'à 13h30. Donc vous qui habitez Montréal et la contrée, venez participer au culte. C'est 96-97 boulevard Saint-Laurent, premier étage, local 103. Donc venez. Je voudrais saisir l'occasion pour lancer l'appel à tous les saints qui sont en train de souffrir dans cette ville de Montréal. Vous qui avez des difficultés, vous qui ne vous retrouvez pas, que
vous voulez vraiment qu'on puisse prier ensemble et bénir Dieu ensemble, l'invitation est lancée, venez. Donc, nous avons culte tous les dimanches ici, à partir de 11h jusqu'à 13h30. Pour nous qui habitons Ottawa et Gatineau, donc nous aurons culte demain à 14h30. C'est 14h30. 14h30. Le culte d'Ottawa commencera désormais à 14h30. Donc nous commençons à 14h30 demain. Ça va être sur 1657 Sirville Road. Donc non loin de Inès, non loin des centres commerciaux Saint-Laurent. Le culte commence de 14h30 à 17h. Donc vous tous qui habitez Ottawa, dans les barrages, nous vous invitons pour participer au culte avec nous. Tous les mardis, nous sommes en ligne sur Google Meet de 20h à 21h. Donc, si vous voulez participer, faites-nous savoir. Nous vous ferons parvenir les liens. 20h heure d'Ottawa, 20h de Montréal. Et tous les vendredis, nous avons jeûne et prière. Donc, nous commençons la nuit de jeudi. Nous avons culte, nous avons notre prière à 9h, à midi, à 15h et à 20h le vendredi. Donc le vendredi, nous avons 4 séances de prière. Et nous prions intensément. Donc si vous voulez vous joindre également à ces prières-là, faites-nous savoir. Nous vous enverrons les liens à ces jours-là pour que nous puissions prier. Et le samedi, je suis à la disposition de Frère Sam pour